vous approcher. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors revenons doucement sur Terre. Vous découvrez enfin l'objet de votre venue aujourd'hui parmi nous. Cette sculpture, les ingénieurs et les designers de la marque l'ont créée pour vous présenter le nouveau cockpit de Peugeot. Alors dans l'histoire de Peugeot, il y a toujours eu cet intérêt particulier pour l'expérience du conducteur en termes de dynamique, la précision du châssis, la mise au point de la tenue de route ou la direction très précise et sûre. Tout ça, c'est les fondamentaux, c'est les gènes historiques de la marque Peugeot. Mais le plaisir de conduire, ça n'est pas que ça, c'est aussi l'expérience de l'usage en général. C'est l'ergonomie, et puis c'est aussi simplement les formes et l'espace que propose un cockpit, un habitacle automobile. Alors, nous avons beaucoup travaillé pour que tout cela soit évident et simple, en particulier aujourd'hui et pour demain, dans une époque où tout est de plus en plus riche et chargé de fonctions. Donc la simplicité, c'est vraiment quelque chose de très important. Les fonctions nouvelles que l'on peut voir arriver dans l'automobile, entre l'infotainment, les aides à la conduite, la connectivité, voire l'hyperconnectivité demain, la multiplication des interfaces en général, et bien le danger ce serait d'avoir trop de complexité, de perdre l'essentiel. Et c'est bien cela que l'on veut gérer pour mettre dans les mains de nos clients des solutions très intuitives et très simples à aborder. Alors nous menons cette réflexion depuis plusieurs années à travers des concept cars qui ont déjà nourri des véhicules de production comme la 308. Et à l'époque où nous avons fait le concept car Onyx, nous avons exploré, ou plutôt optimisé, le iCockpit, le concept de iCockpit, dans un véhicule très bas, et donc ça nous a amené à améliorer, affûter la géométrie que présente un iCockpit. Ensuite, le concept car Exalt, plus classique en termes de silhouette, nous a amené à explorer le mariage des affichages et des interfaces digitales avec les interfaces physiques, et en particulier ces toggle switch, ces touches piano que vous voyez dans la façade au-dessus de la console centrale. Le concept car Quartz, donc une silhouette SUV plus haute avec une posture de conduite différente, nous a amené aussi à transformer notre iCockpit de sorte qu'il s'adapte ou qu'il convienne à ce genre de silhouette. Et finalement, plus récemment, le concept car fractal dans lequel nous avons le cockpit, c'est-à-dire le son, le design sonore, pour compléter l'expérience, pas que pour la qualité de la musique d'ailleurs, mais aussi pour amplifier ou renforcer l'ergonomie et la compréhension de l'information. Alors tous ces intérieurs ont en commun un concept novateur d'agencement de l'iCockpit. Alors qu'est-ce que c'est un iCockpit? C'est un petit volant, un volant de petit diamètre qui donne beaucoup de directivité, de précision, de qualité à la conduite. Certains y verront de la sportivité, et d'autres simplement de l'agrément de conduite. Ce petit volant nous permet de placer l'instrumentation au-dessus, au plus près de la route, de sorte que l'accommodation du regard entre l'instrument et la route soit plus rapide, une demi-seconde plus rapide en fait que sur une solution classique. Et en une demi-seconde, on parcourt pas mal de distance selon la vitesse. Donc c'est aussi un gage de sécurité, c'est de la lisibilité de l'information, mais c'est aussi de la sécurité. L'écran tactile au centre, soit dans la planche de bord, soit posé sur la planche de bord, complète ce dispositif pour un résultat simple, évident et plus intuitif. Notre obsession, c'est vraiment l'ergonomie, l'évidence de la lecture d'informations pour une conduite plus sûre. Alors la simplicité, c'est facile à dire, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué à concevoir. Alors le iCockpit, nous l'avons lancé en 2012 sur 208, puis nous avons sorti en 2013 la 2008 et la 308. Et le iCockpit, c'est vraiment une des clés majeures du succès de ces voitures, qui sont d'ailleurs toutes les trois sur le podium européen dans leur segment respectif. Alors à ce jour, c'est 2 200 000 iCockpit vendus dans le monde, avec des clients à chaque fois extrêmement satisfaits, très enthousiastes, qui nous donnent des retours très positifs sur ce concept, ce principe de poste de conduite. Et que surtout dans toutes les zones du monde d'ailleurs, que ce soit en Chine, en Europe ou en Amérique du Sud par exemple. Alors la suite du iCockpit, parce que nous sommes là pour parler du futur, c'est de pousser toutes ces notions encore un peu plus loin, de sorte que l'expérience du conducteur soit
encore amélioré, encore amplifié. C'est vrai pour l'usage. L'usage de la voiture n'est pas que dans la conduite, dans toutes les autres fonctions que l'on amène. L'ergonomie, la notion d'intuition dans l'utilisation et l'usage, et puis les sensations qu'il ne faut pas négliger dans le futur où on parle de technologie et de contenu et de fonctions pratiques. Et bien les sensations comptent toujours. Nous sommes des humains sensibles qui avons besoin de ressentir des choses fortes. Alors le résultat de tout ça, ou comment ça se traduit plutôt dans la voiture, ça se ressent à 4 niveaux, au niveau des 4 sens. La vue d'abord, ce que l'on voit, ce que l'on regarde, avec une certaine pureté dans l'intérieur en général, mais de la richesse de contenu. Et donc il faut marier ces deux notions, la simplicité, l'élégance et la richesse qu'amènent les fonctions, de sorte que le résultat soit homogène, vu du client. Et puis ces mariages que j'évoquais tout à l'heure entre les affichages digitaux, très présents, et donc très configurables, et puis des fonctions toujours analogiques, physiques, amener au meilleur niveau de qualité de toucher et d'expérience physique. Et puis un combiné multifonction, on le détaillera tout à l'heure, riche de réglages, de personnalisation, et ça vous le découvrirez plus en détail. Alors après la vue, le toucher, un volant par exemple, un petit élément que nous avons retravaillé énormément, de sorte que l'expérience tactile, la sensation de maîtrise de la voiture soit encore amplifiée. Et puis les détails, on parlait tout à l'heure des fameuses touches piano que nous avons inventées dans le concept car Exalt et qui sont présentes dans votre intérieur. Les sièges aussi, l'approche des sièges chez Peugeot, c'est la notion de maintien du corps et de confort. L'idée de marier, l'idée que le corps soit bien tenu, bien maintenu. Et ça n'est pas que des sensations dynamiques ou une connotation sportive, mais bien ressentir les réactions de sa voiture, le comportement de sa voiture avec son corps. C'est aussi un gage de sécurité, c'est comme ça qu'on réagit le mieux avec ses mains, avec ses pieds pour conduire la voiture. Le son, on l'a évoqué aussi à travers le concept car fractal, le son qu'on va amener au meilleur niveau de qualité. Alors, amplification des sensations avec un driver Sport Pack qui joue sur la sonorité du moteur, mais aussi une hi-fi très haut de gamme, très qualitatif, signé d'un des grands noms mondiaux, internationaux de la hi-fi. Et ça, ce sera à suivre. Et puis finalement, l'odorat avec une collection de parfums très finement et très subtilement réglés. Rien à voir avec ce qu'on peut se faire comme idée. Imaginez, sont personnalisables à volonté, réglables à volonté, activables aussi à volonté. Et le Peugeot iCockpit proposera de mémoriser cette somme de réglages pour avoir un preset d'ambiance, des profils en quelque sorte qu'on peut réactiver en une touche pour se retrouver dans l'ambiance que l'on souhaite avoir, alors que son conjoint ou sa conjointe pourra en avoir un autre et de cette manière-là nous allons pouvoir proposer plusieurs mémorisations de profils. Alors vous voyez, le nouveau iCockpit c'est aussi un amplificateur de sensations. Nous avons amené ce qui se fait de mieux en technologie embarquée et dans un concept d'architecture qui est assez unique au monde, encore à ce jour, mais très logique, très ergonomique et simplement fait de bon sens. L'expérience finalement doit être hyper qualitative pour nos clients et c'est ce qui nous guide dans tout ce que nous faisons sur nos intérieurs. Alors c'est cette expérience que nous proposons de vivre aujourd'hui avec nous et je vais demander à Gaëtan Moulin de me rejoindre et il va vous expliquer plus en détail tous les paramètres qui constituent ce nouveau iCockpit. Merci. Merci Gilles. Bonjour à tous. Je vous propose d'avancer. Je vais prendre place et je vais vous faire une démonstration de l'agencement de ce poste de conduite et des différentes fonctions. N'hésitez pas à vous mettre derrière et sur les côtés. Je prends place et je vois immédiatement trois principaux espaces sous mes yeux en tant que conducteur. Tout d'abord, cette zone de touche ici, de touche piano, qui vont nous permettre l'accès à différentes fonctions et qui est directement sous mon regard. Et cet écran tactile qui est en position centrale.
Alors si vous montiez à bord pour la première fois, vous auriez certainement envie tout d'abord d'effleurer ces touches ici. Et vous auriez raison, puisque ces touches permettent les accès aux principales fonctions, des accès directs, notamment à la radio, à la climatisation, à la navigation, aux paramètres véhicules, au téléphone et aux services connectés. Et j'en ai une 7e pour les warnings. Ces fonctions ont en plus été rangées dans un ordre logique, avec au plus près du conducteur les touches qui sont les plus fréquemment utilisées. Moi, je vous propose de commencer par cette touche radio. On est déjà sur la radio. Je peux accéder à mes différents réglages de fréquence et je peux accéder à mes présélections de radio. J'ai ensuite la touche climatisation qui me permet un accès direct à la gestion de la thermique, de la température dans mon habitacle, avec un accès direct aux différentes températures, à la gestion de la répartition et également des débits. J'ai ensuite la touche navigation. Je vous propose d'y revenir un petit peu plus tard. En attendant, on va passer à présent sur ce combiné numérique. Alors il est idéalement placé sous mon regard, tout près de la route. Et tout ce que je vais faire ici et les informations auxquelles je vais pouvoir accéder sont directement accessibles par une molette, celle-là, à ma main gauche. Cette molette sur le volant, qui est rotative et cliquante. Et voilà, en une rotation, je peux sélectionner par exemple un panneau noir qui me permet d'avoir juste l'information minimale, qui est celle de la vitesse, et notamment, par exemple, pour améliorer mon confort visuel en roulant la nuit. J'ai ensuite cette proposition avec les écrans. Je retrouve une configuration plus habituelle, avec par exemple donc, mon contour à droite et mon indicateur. Je poursuis avec la 3e possibilité, les aides à la conduite. J'ai ici l'exemple de l'illustration du Lane Keeping Assist. Je vois mon véhicule dans sa voie et j'aurai, en cas de franchissement de ligne involontaire, j'aurai une alerte visuelle avec une ligne qui sera affichée en orange, comme nous le voyons ici. Et j'aurai également un couple résistif dans ma direction qui permettra de recaler le véhicule dans sa trajectoire. Je peux avoir accès également à la fonction Cruise Control, et en particulier l'automatique Cruise Control que nous proposons ici. Vous savez que c'est une fonction de régulation de vitesse évoluée qui permet au véhicule d'accélérer, mais qui lui permet aussi de ralentir, de freiner, si par exemple un véhicule vient se positionner devant moi. Je peux régler l'écart avec ce véhicule, avec un bouton ici. Je peux avoir une interdistance assez longue, une interdistance plus normale, comme c'est le cas ici, et une interdistance encore plus proche, si je veux avoir une conduite plus proche du véhicule qui me précède. Et je peux ensuite engager donc ma régulation. C'est un système, en l'occurrence, ici représenté, d'Active Cruise Control, qui me permettra d'aller jusqu'au stop, jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Je poursuis avec la molette, avec une 4e possibilité, qui est celle de la navigation. Indépendamment de ma configuration ici, je peux avoir accès à mes informations de navigation
en l'occurrence ici. J'ai ensuite un cinquième mode, qui est un mode personnel, et qui peut donc correspondre à des choix que j'aurais fait au préalable. En l'occurrence ici, j'ai mes aides à la conduite à gauche, j'ai mon régime moteur à droite, mais je peux aller modifier cela si je le souhaite en accédant dans l'écran tactile avec un appui 3 doigts qui me permet d'arriver au menu principal, dans mes paramètres, et j'ai ici ma configuration de mon combiné. Je trouve un menu déroulant à gauche pour paramétrer le combiné à gauche et un menu déroulant à droite pour paramétrer mon combiné à droite. Je peux par exemple aller choisir des informations sur mon moteur à gauche. Je peux par exemple aller choisir des informations sur de la température, de la navigation ou mon ordinateur de bord par exemple à droite. Je valide et ma configuration se met en place. Voilà, vous avez vu les 5 réglages possibles que j'ai ici, et en particulier donc le menu de configuration personnelle. Voilà pour le combiné numérique. Je vous propose de revenir à présent à ces fonctions ici. Nous en étions à la navigation. Je propose de rentrer à présent dans le menu navigation. Alors nous sommes ici positionnés à Nanterre. Je vous propose d'aller visualiser quelque chose de plus sympathique en rentrant dans un mode de démonstration qui me permet d'aller choisir un point qui sera un peu plus sympathique visuellement. Je vous propose d'aller dans le centre de Paris. Voilà, il va se recaler et nous voici arrivés donc dans Paris, dans le centre-ville, en l'occurrence à l'hôtel de ville. Il s'agit d'une navigation 3D, donc je peux accéder à un certain nombre de réglages supplémentaires, à la visualisation des buildings, du terrain et de sa déclivité. Et on va la laisser se recaler. Et me voilà à présent maintenant dans le centre de Paris, avec cette vue encore plus réaliste. Je peux me déplacer et voir en particulier, vous voyez la réactivité de mon écran. Je peux voir si je veux l'hôtel de ville. Et puis je peux également zoomer ou dézoomer pour retrouver cette configuration. Je propose également donc, de rentrer dans le mode maintenant navigation pour aller programmer une destination. Alors, nous allons rester dans Paris, par exemple. Et puis, je vous propose d'aller à un endroit que vous connaissez peut-être, qui se situe près du siège de Peugeot. En l'occurrence, il s'agit de la place de la porte Maillot. Je peux choisir mon type d'itinéraire avec plusieurs choix qui s'offrent à moi. Et c'est parti pour la navigation. Alors en l'occurrence, nous l'avons dit, il s'agit d'une nave 3D, mais elle est également connectée avec le support des services TomTom Traffic, et donc ce qui me permet d'avoir des informations sur les zones de danger, les zones à risque, mais également le trafic et les éventuelles zones congestionnées pour choisir au mieux mon parcours. Voilà. Je propose de la laisser continuer à naviguer un petit peu donc dans Paris avec ce mode de démonstration. Et je propose de continuer avec les autres fonctions principales. Nous avons ensuite la fonction ici
des réglages véhicules. En l'occurrence, ici, je trouve toutes mes fonctions de conduite, mais vous verrez aussi de confort, de sécurité. J'ai en l'occurrence ici, par exemple, le parc assist. C'est ici que je peux sélectionner si je vais rentrer ou sortir d'un stationnement. En l'occurrence, je peux rentrer dans une manœuvre pour me stationner en bataille. La fonction m'indique ce que je dois réaliser. Je passe devant les voitures, il mesure ma distance, il me dit que le parking est possible, que je peux reculer. Je n'ai plus à toucher au volant, ce sera fait automatiquement. Je ne dois pas dépasser 7 km/h. Il m'indique si je dois me mettre en marche avant ou en marche arrière. Et il me dit que le parking est terminé quand j'en ai terminé. J'ai également ici un icône d'information. Je peux accéder à tout moment à une page d'information qui me décrit en quelques images cette fonctionnalité. Je trouve également l'accès à des fonctions comme les réglages automatiques des feux, que je peux activer, désactiver, et également le stop and start, que je peux activer, désactiver. J'ai également accès à d'autres types de fonctions, comme je vous le disais, concernant des éclairages, également concernant des fonctions de confort, mais également d'accès au véhicule et de sécurité. Par exemple, avec ici nous avons la détection de fatigue qui est activable ou désactivable, et je peux avoir en quelques visuels l'explication de cette fonction. Je sais en l'occurrence que mon inattention sera surveillée, en particulier si mon véhicule se met à me voler sur sa trajectoire. Voilà pour les fonctions véhicules. La touche suivante est celle du téléphone. Voilà, alors ici j'ai déjà un téléphone qui est connecté, mais je peux en l'occurrence accéder évidemment à tout ce que je souhaite faire en termes de téléphonie, si je veux lancer un appel. Si je veux également accéder à des messages, à ma messagerie SMS, j'ai un système de reconnaissance vocale et de synthèse vocale qui peut me permettre de lire mes messages avec la synthèse vocale, mais également de dicter des messages avec la reconnaissance vocale. J'ai ensuite accès ici du bouton Amplify qui va me permettre d'avoir accès à un menu complémentaire, et en l'occurrence on me propose l'accès à deux ambiances qui ont été préalablement réglées, une ambiance plutôt relaxante et une ambiance plutôt énergisante. Et dans le cadre de ces ambiances, différents paramètres ont été réglés. On a accès au réglage des éclairages, des modes de conduite. En l'occurrence, je peux avoir une assistance de direction plus ou moins marquée. Je peux avoir des réglages différents de la gestion de ma boîte automatique, puisqu'il s'agit ici d'une commande de boîte de vitesse automatique. Je peux avoir des réglages de parfum, de fragrance, et des réglages également concernant les massages. Nous avons ici, dans ce poste de conduite, des sièges, conducteurs et passagers, avec 8 nappes pneumatiques qui permettent de réaliser ces massages. Et nous avons accès à 5 types de massages différents. Voilà. Nous avons vu l'essentiel de ces fonctions. Je tiens à vous signaler aussi que tout ce que vous avez vu en visuel ici, en graphisme, a été designé, a été réalisé par notre bureau de style Peugeot, comme les thèmes que vous avez vus dans la présentation tout à l'heure. Et je tiens à le souligner parce que c'est rare. Ce ne sont pas des graphismes réalisés par notre fournisseur, mais bien par notre bureau de style Peugeot. J'en ai terminé. Vous avez découvert notre vision, notre proposition pour le poste de conduite de nos futurs modèles. Tout cela est accompagné également
d'une bonne position de conduite, de siège avec un excellent maintien, de matériaux de qualité, pour que vous soyez également dans cette ambiance qui est chère à Peugeot. Et c'est donc notre proposition pour les postes de conduite des futurs modèles de la marque. J'en ai terminé. Je vais descendre. Je vous laisse prendre place, chacun votre tour, utiliser un petit peu ces fonctions, et je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci.